le moment est venu d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger et je vois que vous partez avec plaisir en Inde. Exactement, je vais retrouver notre correspondante Angélique Forget. Bonjour Angélique. L'Inde s'apprête à dépasser la Chine en nombre d'habitants. Le pays va donc devenir le plus peuplé au monde. Bonjour Maya, et oui, d'après l'ONU, 2023 est l'année durant laquelle la population indienne va dépasser la population chinoise qui, elle, est en train de décroître. S'il est difficile d'être précis en temps réel, l'organisation internationale devrait tout de même annoncer dans les semaines qui viennent que ça y est, c'est officiel, l'Inde est devant la Chine. Alors pour vous, pour Télématin, nous sommes allés, c'est symbolique, dans une maternité indienne dans l'ouest du pays, sauf que cette maternité, elle est particulière. Là-bas, chaque fois qu'une petite fille naît, une fête est organisée, les frais d'accouchement sont même offerts aux familles. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'en Inde, société patriarcale s'il en est, il arrive que des familles soient déçues quand elles découvrent que leur enfant est une petite fille. Ici, elles sont souvent considérées comme un mauvais investissement parce que la tradition veut qu'à l'âge adulte, elles rejoignent le domicile de leur belle famille. Elles ne sont donc plus là pour s'occuper de leurs propres parents. Le docteur responsable de la maternité dans laquelle nous avons filmé veut faire changer ces mentalités. Regardez, c'est un reportage de Marie Boyer. Félicitations! Qui coupe le gâteau? Aujourd'hui est un jour de fête. Dans cet hôpital de l'ouest de l'Inde, parents et soignants célèbrent l'arrivée au monde de Samantha. Je suis ravie, tellement heureuse. Je n'ai pas les mots. Si la naissance de ce nourrisson est fêtée, c'est parce que Samantha est une petite fille. Ici, elles font l'objet d'une attention particulière, à tel point que les parents se voient même offrir les frais d'accouchement pour leur naissance. L'hôpital a supprimé toutes les factures car c'est une petite fille. Et on célèbre sa venue au monde en fanfare. Cette initiative a été lancée par le docteur Ganesh Rak il y a 12 ans, après avoir observé que les naissances des garçons étaient fêtées et celles des filles boudées. Dans un pays où l'égalité homme-femme est loin d'être atteinte, avoir une fille est encore perçu comme un gouffre financier pour les familles. La plupart des parents préfèrent un garçon plutôt qu'une fille, car dans la société indienne, une fille est perçue comme un investissement qui n'est pas rentable. Une fois mariée, elle va dans un autre foyer. Elle ne rapporte donc pas d'argent à ses parents. Dans son hôpital, le docteur Rak se félicite de voir les mentalités évoluer. Enceinte de 6 mois, Sonali Kadam est venue pour une échographie. C'est froid. Et pour elle, fille ou garçon, cela n'a pas d'importance. J'ai 2 filles et tout le monde est heureux dans ma famille. Ce sont les gens aux idées archaïques qui ne veulent que des garçons. Ça devrait s'arrêter. Filles ou fils, ils sont égaux. En 10 ans, 2500 filles ont vu le jour gratuitement dans cet hôpital. Et Angélique, en Inde, je crois qu'il y a une loi qui interdit aux médecins de révéler le sexe de l'enfant avant la naissance. C'est bien ça? C'est une loi qui existe depuis les années 90 et qui est très claire. Lors des échographies, interdiction de révéler le sexe. L'objectif, c'est d'éviter les avortements sélectifs. C'est un drame, mais il arrivait que des familles décident d'interrompre la grossesse lorsqu'elles découvraient que l'enfant à venir était une fille, à tel point qu'aujourd'hui, on compte beaucoup moins de femmes dans le pays que d'hommes. Heureusement, aujourd'hui, ce déficit se réduit et de plus en plus de petites filles voient le jour ici. Et avec des initiatives formidables comme celle que vous nous avez présentée ce matin. Merci beaucoup, Angélique, et bonne journée à vous.